Bonjour les cinquièmes, donc je filme cette vidéo pour vous expliquer la suite du travail à faire. Donc certains d'entre vous lundi m'ont envoyé leurs phrases sur leur super-héros. Donc vous aviez fait les phrases sur Superman en disant How tall is Superman? Superman is 6'3". How heavy is Superman? Superman is 225 pounds, etc. Donc là, c'était la première étape de présenter un super-héros. Deuxième étape, c'est celle que nous allons faire maintenant. Donc il va falloir que vous soyez super attentifs parce que c'est un nouveau point de grammaire. Vous allez apprendre à comparer vos super-héros. Qu'est-ce que j'entends par comparer? Là, j'ai mon tableau ici. Donc par exemple, si je regarde les informations à propos de Batman et les informations à propos de Superman, je me rends compte que Superman est plus grand que Batman. Batman est plus petit que Superman, ou Batman est moins grand que Superman. Euh, Batman est moins fort, voilà, Batman est moins fort que Superman. Superman est plus fort que Batman. Euh, Batman est aussi beau, comparaison d'égalité, autant l'un que l'autre. Batman est aussi beau que Superman. Voilà. En anglais, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça donne? Pour comparer, il vous faut des adjectifs. Donc, quels adjectifs je vais utiliser? Pour la taille, donc pour grand, ça va être tall, petit, short. Le poids, heavy pour lourd, light pour léger. Différentes façons pour parler de la force: muscular, resistant. Ceux qui ont bien travaillé le vocabulaire des leçons précédentes, ça doit vous dire quelque chose. Strong, muscular, resistant, musclé, résistant. Strong, fort. Weak, faible. Okay, il y en a un qui est plus fort, un qui est plus faible ou qui est moins fort. Le courage, courageous, brave. Les deux mots veulent dire courageux. Cowardly pour peureux. Beautiful pour beau, ugly pour laid. Intelligent, smart pour intelligent. Stupid, silly pour stupide. Pardon, j'ai écrit en anglais là. Hop, agile pour agile, clumsy pour maladroit. Voilà vos adjectifs que vous allez devoir utiliser pour faire des comparaisons. Maintenant, comment je fais une comparaison? Le point de grammaire est là. Si j'ai un adjectif court, c'est-à-dire un adjectif d'une ou deux syllabes, une ou deux syllabes s'il finit par un Y, ça c'est un adjectif court. Quels sont mes adjectifs courts ici? C'est simple, j'ai fait un code couleur pour pas que vous vous trompiez. Les adjectifs courts, ce sont tous ceux qui sont en bleu. Tall, une syllabe, court. Short, une syllabe, court. Heavy, deux syllabes, mais mon adjectif finit par un Y, court. Light, court. Strong, une syllabe. Weak, une syllabe. Brave, une syllabe. Ugly, deux syllabes, mais ça finit par un Y, c'est court. Pareil pour smart, une syllabe. Silly, clumsy, deux syllabes, ça finit par un Y, c'est court. Ok? Donc, adjectif court, donc pour faire une comparaison de supériorité, je suis là. Comparaison de supériorité, donc pour dire plus que. Adjectif court, je prends mon adjectif, je rajoute ER et than. Un exemple, pour dire plus grand, je prends mon adjectif tall, je rajoute ER et than, comme l'exemple ici. Adjectif, donc tall, ER, donc taller, than. Ok? Je continue. Là, je vais vous donner des adjectifs sur le même principe. Vous allez le faire à ma place, sans écrire. Pour le moment, on s'entraîne. Short. Comment je fais pour dire plus petit? Shorter than. Ok? Shorter than. Plus lourd. Avec heavy. Heavy. Alors attention, mon Y va devenir un I. C'est la seule chose qui change. Heavier than. Ok? Light. Hop, plus léger. Qu'est-ce que ça donne? Lighter than. Strong, plus fort. Stronger than. Ok? Weak, pour dire plus faible. Weaker than. Ok? Plus que, avec un adjectif court, ça donne ça. Maintenant, avec un adjectif long. Adjectif long, c'est un adjectif de plus de 2 syllabes. Ok? Les adjectifs longs, ce sont ceux que j'ai mis en orange là. Muscular, 3 syllabes. Resistant, 3 syllabes. Courageous, 3 syllabes. Cowardly, 2 syllabes. 3 syllabes, pardon.
Beautiful, 3 syllabes. Intelligent, 4 syllabes. Stupid, 2 syllabes. Agile, 2 syllabes. Mais 2 syllabes, mais eux, ils finissent pas par Y, ok? Donc, un adjectif long, c'est à partir de 2 syllabes, ok? Donc, qu'est-ce que je fais? More, adjectif et than. Donc, par exemple, pour dire plus musclé, more, mon adjectif, masculin, than. Plus beau. Plus beau, ça donne quoi? More, beautiful, than. Plus intelligent. More, intelligent, than. Ok? Plus agile. More, agile, than. Ok? Voilà, ça c'était la seule difficulté entre guillemets, c'est là où vous avez le plus de changements à faire. Si jamais vous voulez faire une comparaison d'égalité, si je regarde mon tableau, là je me rends compte que je dois dire en gros que Batman est aussi beau que Superman, ok? Comparaison d'égalité pour dire aussi que, autant que, as, adjectif as. Ben, qu'est-ce que ça donne? Je prends as, mon adjectif par exemple pour dire aussi beau, la beauté, ben, as beautiful. As, ok? Si je veux dire aussi grand que, s'il faisait la même taille, aussi grand que, ben as, tall, as. Si je veux dire aussi courageux que, as, courageous, as. Si je veux dire aussi léger que, as, light as. Ok? Dernière étape. Si je veux faire une comparaison d'infériorité, par exemple pour dire moins que, par exemple, Batman est moins grand que Superman. Batman, toujours, Batman est moins lourd que Superman, moins. Et bien, une comparaison d'infériorité pour dire moins que, c'est less, adjectif, than. Donc, par exemple, Batman est moins grand que Superman. Ben, Batman is moins grand, less, tall, than. Ok? Si je veux dire que Batman est moins lourd, puisqu'il est plus léger donc il est moins lourd, moins lourd, heavy, than. Si je veux dire que Batman est moins agile que Superman, Batman est moins agile que Superman, less, agile, than. Ok? Voilà. C'est aussi simple que cela. En fait, une fois que vous avez compris, mémorisé le point de grammaire, tout ce que vous devez savoir faire, c'est savoir compter jusqu'à 3 pour vous dire est-ce que mon adjectif est 2 ou 3 syllabes, 1, 2, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant en termes concrets? Hop, je vous montre ce que ça donne en termes concrets, parce que dans 3 minutes, ça va être votre tour. Voilà ce que ça donne en termes concrets. Par exemple, Superman is taller than Batman. Ok? Superman est plus grand que Batman. Batman est plus petit que Superman. Ben, Batman is shorter than Superman. Vous auriez pu également faire la phrase Batman est moins grand que Superman. Batman est moins grand que Superman. Ça donnerait quoi ça? Batman est moins grand que Superman. Batman is less, mon adjectif c'est grand, donc tall, than Superman, ok? Donc là, je vous ai fait à chaque fois au minimum 2 phrases, parfois vous pouvez en faire plus, parfois vous pouvez en faire qu'une, pour comparer Batman et Superman. Par exemple, Batman est plus léger que Superman. Batman is lighter than Superman. Superman est plus lourd. Superman is heavier, j'ai bien dit que mon Y devenait I, heavier than Batman, ok? Vous auriez pu faire la même phrase en me disant que Superman est moins léger que Batman. Superman is moins, comment je dis moins? Less, adjectif, j'ai dit léger, light than Batman, ok?
Voilà tout ce que vous pouvez faire. Ensuite, Superman. Superman is more courageous than Batman. Donc Superman est plus courageux que Batman. Batman is less courageous than Superman. Ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Donc Batman is as beautiful as Superman. Batman est plus intelligent. Batman is more intelligent than Superman. À l'inverse, Superman est moins intelligent. Superman is less intelligent. Vous auriez pu le faire avec l'adjectif smart. Smart qui est un adjectif court. Donc sur ce modèle-là, ça aurait donné quoi? Batman is, donc plus intelligent avec smart, adjectif court. Smarter than Superman. Ok? Superman is less smart, mon adjectif c'est tout simplement smart than Batman, ok? L'agilité, Batman is less, et oui il est moins, less agile than Superman. Superman is more agile than Batman, ok? Si je l'avais fait avec l'adjectif clumsy qui veut dire maladroit, ben Batman il aurait été plus maladroit, ok? Batman is, donc clumsy, c'est un adjectif court, 2 syllabes qui finit par un Y. Donc, Batman is clumsier than Superman. À l'inverse, Superman is less clumsy than Batman. Alors, je mets la vidéo en pause et je vous montre la suite de l'activité. Voilà la suite de l'activité. Donc là, vous avez sous vos yeux, mes exemples de phrases pour comparer Superman et Batman. Maintenant, votre boulot, ça va être de comparer Hulk et Black Widow. Par exemple, Hulk est plus grand que Black Widow, ok? Black Widow est plus petite, ok? Donc vous pouvez réutiliser les mêmes phrases en changeant le nom des personnages et vous pouvez également en faire un peu plus. Par exemple, pour la taille, j'ai fait 2 phrases, mais en réalité, vous pouvez par exemple en faire 4 en disant que Hulk est plus grand que Black Widow est plus petite, Hulk est moins petit, bon là ça sera un peu extrême, Black Widow est moins grande que Hulk, ok? Donc à chaque fois c'est 2 phrases au minimum, d'accord? Mais dans certains cas vous pouvez en faire plus, ok? Donc là c'est votre travail. Je vous suggère de mettre la vidéo en pause, de vous servir des informations qui sont là pour savoir qui est plus grand, qui est plus petit, qui est plus lourd, qui est plus léger, qui est plus fort, qui est plus beau, qui est plus intelligent, etc. Et vous servir de ces phrases-là pour faire vos propres phrases sur Hulk et Black Widow. Voilà. C'est pas bien compliqué. Une fois qu'on a assimilé le point de grammaire et qu'on sait les adjectifs qu'on doit utiliser et qu'on sait compter, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite bon courage. Comme d'habitude, une fois que c'est fait, vous m'envoyez le travail. Et je vous retrouve, si vous le souhaitez, si vous êtes disponible, pour la classe virtuelle de jeudi. Bon courage, bonne journée ou bonne soirée, je ne sais pas quand vous verrez la vidéo. Au revoir!